بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder un hadith qui va ce dernier pouvoir Inch'Allah nous donner une position. Vous savez, tout musulman dit que finalement il est dans la vérité ou bien qu'il suit la vérité. N'est-ce pas? C'est que tout musulman, alhamdulillah, par rapport à son din, par rapport à sa religion, à sa foi, il dit moi je crois et je suis la vérité. N'est-ce pas? Et on a tous la prétention, bien évidemment, d'être dans la vérité. Alhamdulillah, simplement, il y a des conditions, il y a des shurut, alhamdulillah, que le prophète alayhi salatu wa salam, nous a donné. Et parmi elles, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inni tarikun fikum ما إن تمسكتم به لا تضل بعد أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. Le prophète nous dit je vais vous laisser des choses après moi, après ma mort, et celui qui va s'y attacher ne sera donc jamais perdu, jamais égaré. Et la plus grande de ces choses, ou de ces deux choses, eh bien c'est le livre d'Allah qui constitue la corde, le cordon qui lie entre les cieux et la terre, en référence au Coran. وَعِتَرَنِي أَهْلُ بَيْتِي, et ayez du respect pour ma famille, pour les gens de ma demeure. وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ فَانْظُرْ كَيْفَ تَخْلُفُنِي فِيهِمَا. Et il disait, et accrochez-vous à cela, ne vous divisez point, ne vous séparez point de cela jusqu'à temps que vous me rencontriez et que je suis, eh bien, sur le bassin, c'est-à-dire que le bassin de Yawm al-Qiyamah, qui est le bassin du prophète, en fait, fait le Jannah. Et il dit ensuite, bien sûr, comme cela, je verrai aussi ceux qui se sont différenciés, ceux qui se sont séparés en fait de ma voie. Vous savez, ibadallah, c'est très très important parce que al-muslim, c'est quelqu'un qui, c'est normal, par sa foi, bil iman azza wa jal, avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il considère qu'il est sur la vérité, ce qui est normal. Alhamdulillah, lorsqu'il croit en Allah azza wa jal, lorsqu'il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il suit al-Qur'an wa sunnah, c'est normal qu'il dit moi je suis sur la vérité parce qu'il est sur la vérité. Mais en réalité, cela ne suffit pas. Il est important de savoir est-ce que tu suis vraiment la vérité ou est-ce que tu te prétends, toi qui es dans la vérité, en disant oui, j'ai le Coran et la Sunna. Alors qu'en réalité, cela ne se voit pas dans ta vie. Cela ne s'applique pas dans tes paroles. Cela ne s'applique pas dans ta pratique de la religion. Tu vois? Donc certes, tu es dans la sphère de l'islam, mais est-ce que tu es dans la vérité qui fait que tu ne contredis pas eh bien, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu ne vas pas être de ceux, les Yawm al-Qiyamah, qui vont se séparer justement de ceux que, lorsque le prophète dira Ya Allah, ummati, ummati, ce sont ma communauté, et Allah Azza wa Jal lui informera tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas comment ils ont divergé de toi après toi, subhanallah. Et le prophète dira eh bien qu'ils soient perdus alors. Tu vois? C'est que Allah Jalla fi'ala nous a fait ne pas avoir d'excuses. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يعني يوصي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويوصي الأمة كلها بما ينفعهم في آخرتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé ses compagnons de manière générale et il a conseillé la umma de manière globale et totale. De quoi? يعني jusqu'à la fin cela, jusqu'au dernier des musulmans. حرصا عليهم وأداء الأمانة الوحي التي وكلت إليه. Il a pris la communauté à témoin. Il a transmis à l'ensemble des musulmans le fait de respecter ce pacte et cet engagement, que tu ne te sépares pas du livre d'Allah. Pas simplement que tu dises avec ta langue, oui, moi je crois en Allah, oui, je suis le Coran, oui, moi le Coran c'est la vérité, oui, moi je suis dans la vérité. C'est pas cela, ça suffit pas. Cela, ce sont que des prétentions, ce sont que des paroles. Walakin, tu sais que l'islam, al-qalb wal-amal, il faut que tu parles et qu'on le voit cela dans tes actes. Cela veut dire que lorsque tu es en désaccord, par exemple, lorsque tu es en désaccord, فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tu es en désaccord.
il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, eh bien, nous allons revenir à la base. Si je suis en tort, je le reconnais, bikizabillah azza wa jal. Si j'ai raison, tu dois le reconnaître. Et ainsi de suite, ça s'applique à tout. Par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à tout dans ta vie. C'est cela, être dans la vérité. C'est-à-dire mettre le livre d'Allah azza wa jal dans ta pratique et tes paroles qui devancent ton avis personnel, dans le sens où tu vas juger toi que tu es dans la vérité. Alors qu'en réalité, auprès de toi, il n'y a pas le haqq. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim disait Al-ilmu, la connaissance, la vérité, la science, c'est quoi? C'est le fait que tu dises que Allah il a dit, son prophète a dit, les compagnons ont dit, parce qu'ils sont les gens de la connaissance. C'est eux les gens de la science. Ce n'est pas simplement, aujourd'hui, maintenant tu es dans une époque, dans une époque où aujourd'hui, maintenant, on veut faire abstraction, tu vois, aux sources vraiment, tu vois, les textes, tu vois, les preuves. Tu sais, c'est comme si quelque part c'était un petit peu dépassé, tu vois. Maintenant, ce qui est plus à la mode, c'est que tu parles, tu philosophes un petit peu, tu vois, tu fais des grandes phrases, tu te fais des grandes réflexions. Mais cela a été de tout temps, subhanallah, ça a été fait depuis même l'époque avant les ulama, même à l'époque de l'madhab al-arba'a, à l'époque de l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou Shafi'i, ou Ahmed. Déjà à leur époque, il y avait déjà des gens qui spéculaient par la parole, qui raisonnaient par leur état d'esprit, au point que même certains ont, d'une certaine manière, développé une sorte de madhab. Tu vois, al-qiyas, les gens du raisonnement par analogie. C'est-à-dire qu'ils analysent tous les textes par leur raison personnelle avant tout. Ils font devancer leur avis ou leur raisonnement par rapport au texte avant de faire prévaloir les textes, les nusus, les textes. Subhanallah. Tu vois? Donc, de tout temps, ça existait. Sauf que, subhanallah, le musulman, il vit tout le temps les mêmes situations selon les époques. Et c'est une épreuve. Nous allons vous mettre à l'épreuve pour voir celui d'entre vous, comment est-ce que vous allez réagir. Est-ce que tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal ou pas? Est-ce que tu vas te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien est-ce que tu vas prévaloir dans ton avis personnel? Et donc, lorsque le prophète dit Taraktu lakum ba'da mawti, je vous ai laissé derrière moi après ma mort, ma in tamassaktum bihi ay akhadatum lam tadillu ba'di ay la takunu fi ad-dalal wa zigh 'anil haqq abada. Le prophète nous dit clairement, si tu t'attaches à cela, si tu t'accroches à cela, si tu tiens bien comme il faut ces sources-là, tu ne seras jamais égaré de la vérité et tu ne tomberas jamais dans l'égarement, où tu ne flancheras jamais du chemin de la vérité, Salat al-Mustaqim, dont tu invoques Allah Jalla fi'ula plus de 17 fois par jour, qu'il te guide. Kitab Allah Azza wa Jal. Ay al-Qur'an al-Karim, wa huwa a'damu wa afdal ma tattasu bihi wa taqtadu bihi. C'est le livre le plus puissant, le plus grand, le guide suprême qui te permet de voir et de comprendre la vérité. Au point que le prophète a dit wa alaykum bi dhikrillah wa tilawati kitabih. Soyez dans le rappel d'Allah et la lecture de son ouvrage, de son livre. Pourquoi? فَإِنَّهُ نُورٌ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ ذِكْرٌ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ. Parce que ce livre-là, Kitab Allah Azza wa Jal, il est pour vous un moyen d'être mentionné par les gens des cieux. C'est une lumière dans ce bas monde. Ce Coran, Nour, c'est une lumière. Elle te permet d'être guidé, d'être éclairé. Mais lorsque ton cœur il est attaché au Coran et à la vérité, c'est pas simplement parce que tu sais qu'il y a des gens de toute époque. Rappelle-toi l'Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla fi'ala, parmi les 3 personnes qu'il jugera en premier, parmi les plus graves personnes, parmi elles, il y a quoi? Il y a une personne qui connaissait le Coran, qui lisait le Coran. Et Allah Jalla fi'ala lui dira, alors qu'est-ce que tu as fait du Coran? Qu'est-ce que tu as fait du bienfait que je t'ai accordé d'apprendre ou de connaître le Coran? Et l'homme dira, mais je l'ai pratiqué pour toi, ya Allah. Allah, je l'ai lu pour toi. Ya Allah, je l'ai mémorisé pour toi. Tu vois, et Allah Azza wa Jalla lui dira, tu mens. Kadabata, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi que tu es un qari, quelqu'un qui lit. Tu as dit pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un min ahl al-Qur'an, parmi les gens du Coran. Tu ne l'as pas fait pour moi. Emmenez-le en enfer. Oula'iyadu billah. Qui aurait pensé cela dans le dunya? Le Coran que tu lis, que tu apprends, que tout cela et tout. Mais tout dépend de quoi? De ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à ce moment-là? Tu vois, comment tu es toi par rapport à la vérité? Lorsqu'on t'apporte une vérité qui peut contredire une chose que tu sais depuis 20 ans. Ah, c'est le plus dur ça, subhanallah. Cela, c'est l'orgueil qui nous fait révolter la vérité, tu vois. Tu connais quelque chose depuis 20 ans et quelqu'un vient te dire, tu sais mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Là, tu n'es pas dans la bonne voie. Là, tu ne respectes pas le Coran. Eh bien,
qu'est-ce qui prend le dessus? Ta raison, allez, ton ego, il prend le dessus. Comment ça? Tu vois? Il a fallu 20 ans en plus pour apprendre que ce que je fais n'est pas bon. Au contraire, ça aurait été un ajar kabir, subhanallah, une grande récompense pour toi, subhanallah, si même 20 ans ou 30 ans, tu te dis, j'ai été pendant tout ce temps dans l'erreur. Allah Jalla fi'ala l'a voulu. Allah l'a voulu. Mais Allah, par sa miséricorde, il voulait qu'aujourd'hui aussi, maintenant, je vois la vérité. Et que je parte avec la vérité, pas avec l'égarement. Que je ne meure pas de ce bas monde avec un égarement, avec des fausses prétentions. Il m'a dirigé. Alhamdulillah. Allah, il m'a guidé. Il a entendu mes invocations. Ihdina ala sirat, ihdina siratan mustaqim. Wallah, guide-moi sur le chemin de la vérité, de la rectitude. Tu vois, il m'a entendu. Non, nous, on a un comportement autre. On est prêt à rejeter la vérité. On est prêt à ne pas l'accepter. On est prêt à ne pas la suivre. On est prêt à se diviser. Pourquoi? Parce que finalement, moi, j'ai un avis. Alors que Yawm al-Qiyamah, on va tous le regretter. De ne pas avoir suivi l'avis du Coran qui nous aurait apporté miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, le prophète nous dit quoi? Il nous dit wa'malu bima fihi, appliquez ce qu'il y a donc dedans, li'annahu yahdikum ila tariq al-mustaqim wa ila al-haqq fala tadillu. Si tu appliques ce Coran, tu seras sur le chemin de la droiture et tu seras jamais égaré après moi. Et le prophète lui dit quoi? Nous dit quoi? An al-Qur'an innahu hablun ay sababun wa wasilah mamdud ay mawsul min as-sama'i wal ard. والمقصود أن تمسكوا به وتعملوا بأحكامه لأنه سيكون سبابا للنجاة من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce que veut dire lorsque le prophète nous dit le Coran? Il est notre relation, il est notre lien, notre accroche, notre corde, notre cordon avec le ciel et la terre. Cela veut dire que si tu t'y accroches, tu seras toujours sur la vérité, tu seras guidé sur la vérité. Allah Azza wa Jal, eh bien, te protégera de la perte manifeste et surtout, Allah Azza wa Jal te mènera vers les chemins et les moyens et les causes qui vont t'emmener à ton salut, à être sauvé l'Yawm al-Qiyamah. Et surtout à ne pas encourir la colère d'Allah sur toi. Parce que tu te serais écarté du Coran. Bon gré, mal gré que tu lises le Coran, tu te serais écarté du Coran, subhanallah. Tu vois? Parce que le fait de Hajar Kabal gagner al-Qur'an, le fait de t'éloigner du Coran, ce n'est pas simplement de ne pas le lire. C'est le fait que tu le lises, mais tu ne l'appliques pas. Tu le lis, mais tu t'éloignes de ses fondements et de ses règles. Tu le lis, mais tu contredis dans ta vie les règlements coraniques. Eh bien, c'est une façon de s'éloigner du Coran. Même si tu le lis pourtant, subhanallah. Vous savez, je raconte l'histoire de un des grands min al-tabi'in, min al-ulama al-tabi'in, parmi ceux qui ont succédé aux compagnons, qui émanaient des grands savants et disciples des compagnons. Parmi eux, il y avait Saïd ibn Jubayr, un parmi min kibar at-tabi'in, parmi les grands de tabi'in. Et lui, c'est quelqu'un qui était un des disciples de Abdullah ibn Abbas, vous savez, le petit-fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi kibar kadalik ahl tafsir, parmi les grands compagnons, les grands savants du tafsir et autres. Eh bien, c'était un de ses disciples, avec Mujahid, avec Taous, tu vois, parmi ces grands savants, avec Ata, tout ça et tout, qui étaient des grands disciples, parmi les tabi'in, eh bien, de Abdullah ibn Abbas. Eh bien, vous savez, Saïd ibn Jubayr, il vivait à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était un tyran, le bras armé du gouverneur, qui était Malik ibn Marwan, de son époque. Mais c'était quelqu'un de sanguinaire, sans pitié. Le simple soupçon qu'il avait sur quelqu'un, il l'exécutait. Il était connu dans les livres d'histoire, Tarikh al-Islam. Vous allez voir son personnage, il est très connu parmi ces gens-là, dictateurs, au point que les gens ne savaient même plus comment le décrire. Certains ont dit, mais c'est un pieux sanguinaire. Un pieux sanguinaire. Pourquoi? Parce qu'il lisait le Coran, il faisait ses prières, il faisait tout cela. Il était dirigeant parmi les grands dirigeants à l'époque sous le gouvernement en fait, de Malik ibn Marwan. Il était donc un grand comme ça en fait, donc qui menait les armées. Mais il était sans pitié. Au point même qu'une fois, son gouverneur, tu vois, Malik ibn Marwan, qu'est-ce qu'il lui dit une fois? Il lui dit, tout être humain se connaît. Tout être humain, il se connaît. Alors, décris-moi comment est-ce que tu es toi. En parlant de Al-Hajjaj, décris-moi comment est-ce que tu es toi. Vous savez ce qu'il dit lui? Il dit, je suis quelqu'un de rancunier et d'envieux. Et qu'est-ce qu'il lui dit Malik? Il lui dit quoi? Il dit, eh bien, baynak wa bayna iblis nasab. Alors entre toi et Iblis, il y a un lien de parenté alors.
Il s'est décrit lui-même comme étant quelqu'un qui, tu vois, il était comme cela. Et lui, donc il a fait énormément de tort, même si pourtant il a fait pourtant des choses bien. Il a défendu l'islam dans des contrées géographiques, il a lutté, il a combattu, il a fait des choses étonnantes. On dit même que c'était quelqu'un qui était très généreux, il dépensait de son argent pour les gens du Coran, il dépensait son argent. Même Ibn Kathir, fi kitabihi al-bidaya wa nihaya, il dit, même à sa mort, on dit qu'il restait que 300 dirhams. Il n'avait rien, en fait, il a tout dépensé, il a tout donné, subhanallah. Et pourtant, il était sanguinaire. Et lui, il a fait partie de ceux qui ont tué énormément de gens et de savants. Et parmi eux, il a tué Saïd ibn Jubayr. Parce qu'en fait, à un moment, certains d'entre eux s'étaient organisés pour lutter contre lui. Parce qu'il était tellement injuste, tellement il allait contre tout principe de règles, de respect. Et il commettait vraiment des crimes graves et des choses comme cela. Donc les gens, à un moment, se disent non, on va se rebeller contre lui. On ne va pas le laisser faire, c'est trop grave ce qu'il fait. C'est trop grave ce qu'il fait. Et donc, parmi eux, il y avait donc Saïd, notamment le Hassan al-Basri et d'autres, des grandes figures. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Hajjaj a réussi en fait à faire convoquer et à attraper en fait Saïd, il l'a convoqué devant lui, il lui a dit alors maintenant, t'es qui toi? Il lui dit moi je suis Saïd ibn Jubayr. Il dit non, t'es Saïd, hein? Tu n'es pas Saïd ibn Jubayr, t'es Saïd, c'est le malheureux, voilà, le malheureux. T'es le malheureux de ton père. Et après il lui dit à un moment, alors qu'est-ce que tu penses du prophète? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed? Il lui dit tu parles de qui? Tu parles du prophète? Il dit naam. Il fait, subhanallah, il lui explique, donc il lui dit, bien sûr, Nabi Allah Azza wa Jal, il fait les éloges. Et qu'est-ce que tu penses d'Abu Bakr? Pareil, il fait les éloges. Qu'est-ce que tu penses de Omar? Pareil, les mêmes éloges. Qu'est-ce que tu penses de Uthman? Et ainsi de suite, jusqu'à Ali. Et on dit qu'il avait une certaine haine vraiment contre Ali. On ne sait pas pourquoi, et les gens de Ahl al-Bayt, on ne sait pas pourquoi, il avait vraiment une animosité pas possible. Et ensuite, il lui dit, alors qu'est-ce que tu penses de moi? Et Saïd, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, si je te dis la vérité, je ne vais pas te mentir, si je te dis la vérité, ça ne va pas te plaire. Il lui dit, non, dis, parle. Vas-y, dis-moi la vérité. Il dit, vraiment, je vais pas retenir mes mots. Il fait, parle quand même. Il lui dit, voilà, écoute, c'est très simple, tu es quelqu'un, tu es un dictateur, sanguinaire, injuste. Allah Azza wa Jal te fera payer toutes tes injustices. Bref, il lui dit la haqq. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit à ses bourreaux? Il dit, prenez-le et exécutez-le. Tu vois, comme cela. Et lui, il sourit. Il fait, pourquoi est-ce que tu rigoles? Il fait, je souris parce que je vois ta vanité, ton orgueil en négligeant tes comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ton injustice. Comment est-ce que tu vois? Donc lui, tu sais, Saïd ibn Jubayr, c'est quelqu'un qui était parmi les grands savants. Attention, on dit qu'il propageait énormément. Tu sais, Al-Bukhari wa Muslim a beaucoup rapporté de rapports de hadith qui émanent aussi de lui, subhanallah. Tu vois, c'est quelqu'un qui était érudit, grand savant, connu, tu vois. Alors, est-ce qu'on va dire quand même, subhanallah, que les personnes qui, comme cela, Allah Jalla fi'ula n'a pas voulu les éprouver pour des péchés, des choses comme cela? Non, c'est le destin. Allah Azza wa Jal a voulu montrer que, tu vois, sur terre, il laisse des fois des choses faire, mais certains même ont considéré que Saïd était comme shahid, martyr, par rapport à cela. Eh bien, il l'a fait exécuter, il l'a fait, subhanallah, tuer, il lui a coupé la tête, au point que certains, comme l'imam As-Suyuti et d'autres des grands savants, ont dit pour juste ce qu'il a fait là, juste pour ce qu'il a fait 2 contre lui, dans ses kutub, Tariq al-Khulafa. Il a dit, il a fait 2 contre lui, l'imam As-Suyuti, il a fait juste pour le crime qu'il a fait, à avoir tué quelques tabi'in comme cela et tout, qu'Allah il ne lui pardonne pas. Il a fait 2 comme ça qui ont traversé les siècles. Maintenant, nous, parce que les savants ont divergé, est-ce qu'il est musulman ou pas musulman, tellement ça a été un grand débat. L'imam Ad-Dahabi, et d'autres des grands savants, et ils ont expliqué cela dans ses ouvrages. Mais quand à un moment, tu vois ces personnages-là, pour en revenir à quoi? Tu analyses ces personnages-là, tu vois leur vie. C'est des gens, subhanallah, pourtant des fois ils avaient le Coran. Al-Hajjaj, il avait le Coran. C'est lui qui dirige la prière des fois. Tu vois? Certains tabi'in ont prié derrière lui. C'était pas des gens qui gouvernaient comme aujourd'hui ça peut se passer, où les gens sont juste gouverneurs comme cela. Non, c'est des gens, ils avaient l'ilm des fois. Ils avaient la connaissance. Ils faisaient la prière comme cela. Mais cette connaissance leur était totalement inutile. La yanfa', elle n'était pas utile. Elle était une preuve contre eux. Tu vois, yawm al-qiyamah, puisque Ibn Kathir dit, eh bien, s'il s'est repenti sans qu'on ne le sache de tout ce qu'il a commis, qu'Allah Azza wa Jalla a accepté cela, son compte, c'est Allah Azza wa Jalla qui le jugera. Mais des textes
de ce qui a été rapporté, il n'y a rien de tout ça qui a été fait comme cela. Tu vois? Des gens, des compagnons, certains, plutôt des tabi'in, ont fait dua contre lui, tout cela et tout. Tellement, c'était très grave l'injustice. Mais encore une fois, on en revient à la base. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dérives? Bien sûr, il y a plein de choses, Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Mais qu'est-ce qui fait que tu dérives à un moment? Ton cœur, il dévie comme cela. Tu vois plus la vérité. Tu suis plus le bon chemin. Tu crois que tu es dans la vérité alors que tu es dans l'égarement. Cela, ça se passe au niveau du cœur. La sincérité, l'ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord le Coran, la méditation du Coran. Le fait d'appliquer, de te soumettre aux règles du Coran. D'accepter le Coran, wa sunna bien sûr, mais de respecter aussi par rapport à cela, comment as-sahaba, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont été les meilleurs. T'imagines que le prophète te dit khairun nas qarni, la meilleure des générations, il faisait référence à la sienne, et après à ceux qui venaient parmi les trois meilleurs dans le sens où de l'ilm, wal wara', wal zuhd, wal amal, bil Coran, wal sunna, ainsi de suite. Ils étaient les meilleurs en termes d'exemple, au point même que Al-Bukhari, il disait dans son sahih, hum khairun nas lin nas. Ils étaient les meilleurs des gens pour les gens. Le meilleur des gens pour les gens. Parce qu'en fait, en termes de modèle, Allah Jalla fi'ala a voulu faire que ces gens-là soient pour nous un exemple d'intégrité. Même quand des fois il y a eu des conflits, même quand des fois il y a eu des divergences entre eux, même quand des fois il y a eu des batailles, des choses des choses incomprises, des fitna, des fitaines, des tentations, des troubles qu'Allah Jalla fi'ala a voulu qu'il se passe de cela. Walakin, ça nous ramène toujours, subhanallah al-azim. C'est même quand il y a eu la bataille de, la bataille de Siffin ou d'autres, eh bien on dit que comme quoi à un moment quand ils voulaient se réconcilier, ils mettaient au bout de leur lance le Coran qu'ils ont accroché dessus. Tu vois, pour montrer l'image, l'exemple de dire, voilà, non, nous on ne veut pas la lutte. On veut que le Coran vienne trancher entre nous maintenant. Tu vois, le Coran doit trancher. Tu sais, ils mettaient le Coran au bout de leur lance comme ça. C'est pour la sacralité. C'est pour que les choses cessent entre eux. Parce que Shaitan, il s'amuse. Il s'introduit dès qu'il voit qu'une fumée commence à... Il s'introduit, commence à vouloir gonfler cela pour le faire exploser, subhanallah. Mais on en revient à la base. Tout revient au fait que dès qu'on se détache de l'ahkam du Coran, du Coran, on se détache du Coran, on se détache des règles, on se détache, de revenir à nos sources, au texte, eh bien, on peut s'attendre, que va rentrer en nous, dans notre cœur, on ne sait pas, un égarement, une perdition, une mauvaise compréhension. Même la mauvaise, tu sais, le fait que tu ne réfléchisses pas bien des fois, que tu es une mauvaise, un texte, tu ne vas pas le comprendre, tu vas le comprendre à l'envers. Ce n'est pas forcément toi des fois. Allah Jalla fi'ala n'a pas voulu te donner à ce moment-là la compréhension qu'il fallait. Il n'a pas voulu te donner la lumière pour que tu vois le texte. C'est pour ça que certains des ulama disaient quoi? Ils disaient quand des fois tu lis un texte. Des fois tu lis un texte. Et tu ne le comprends pas. Il ne veut pas rentrer. Quelque part, c'est comme si au fond toi-même, il n'arrive pas à se poser. Tu n'arrives pas à être apaisé. Il disait, il ne faut pas que tu en veuilles. Parce que nous, aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, tu lui cites un hadith qu'il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne comprend pas, c'est un hadith qu'il pourrait comprendre. Mais il n'a pas envie de le comprendre. Pour lui, parce qu'en fait, il considère qu'aujourd'hui, c'est presque un hadith, il n'est pas applicable. Il n'est plus applicable. C'est comme s'il était abrogé, Il l'a abrogé. Même parce que le hadith, on ne peut plus l'appliquer comme cela, dans notre contexte. Mais cela, c'est une mauvaise compréhension. Parce que même s'il y a une chose que tu ne puisses pas appliquer pour des questions X ou Y, tu te dois de l'accepter et de comprendre le pourquoi du comment de ce texte. Même si tu ne peux pas l'appliquer, subhanallah. C'est cela, la soumission par rapport à nos sources, aux textes qui t'ont révélé par Allah, tu vois. Le Coran wa Sunna, tu vois. C'est une obligation par rapport à cela. Tu ne peux pas le rejeter comme cela, tu vois. C'est ça qui va t'amener au fur et à mesure à t'écarter de la voie, tu vois, du bon chemin. Tu n'acceptes pas. Toi, tu ne veux pas comprendre. Tu vois. Et enfin, pour terminer, ibadallah, le résumé, c'est quoi في الحديث؟ يعني الحث وتأكد على التمسك بالقرآن الكريم لأنه سبب النجاة. Tu comprends que l'importance de faire un effort quant au fait de s'accrocher au Coran et de s'y attacher dans ses règles et fondements et sa pratique, parce que cela sont les moyens et les causes qui te permettent d'obtenir le salut. Tu vois, de respecter aussi Ahlul Bayt, tu vois, les gens de la maison du prophète qui émanent tous, tu vois, par rapport à Ali al-Adlan, Abdullah ibn Abbas, ses oncles, ainsi de suite, de respecter tout le monde, ses épouses et autres. Tout cela, et on doit y porter un respect. Ça fait partie même de ce que le prophète nous a demandé et commandé par rapport, tu vois, au cœur, quand ton cœur il doit être pur, bien, vis-à-vis de l'islam. Tu vois, faire attention, ya ibadallah, de ces prétentions qu'on a, alors qu'on ne sait pas si en réalité dans nos vies, le Coran, vraiment, véritablement, il est appliqué comme il se doit. Tu vois, et d'écouter celui qui te met en garde,
pas forcément de le repousser. Tu vois, celui qui vient de donner un conseil, qui te met en garde. Pas que tu dis, mais pourquoi toi tu me donnes ce conseil-là? Pourquoi tu vois? Au contraire, remercie-le, subhanallah. Il se peut que lui, alhamdoulilah, il est en train de te protéger de quelque chose que tu ne sais pas. Peut-être il se peut que lui, il est en train de te donner un conseil qui va te rectifier demain, subhanallah. Qui va t'aider, qui va te sauver, qui va t'apporter le salut devant Allah Azza wa Jal. Tu ne le sais pas. Au contraire, quelqu'un qui te caresse toujours dans le sens du poil, au contraire, c'est là qu'il peut t'emmener dans l'égarement, l'a'iyadu billah. Parce que lui, jamais il te reproche quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on dit même, tu vois, l'ami, c'est pas celui simplement qui, tu vois, avec qui tu rigoles. L'ami, c'est celui qui te fait pleurer aussi, c'est vrai ou pas? Et qui te dit des vérités. Celui qui dit des vérités, qui te plaisent pas tout le temps, tu vois. Il te plaisent pas ces vérités-là, mais il te les dit. Parce que lui, il te veut le bien. Pourquoi le prophète ne nous a pas simplement adouci lui qu'avec des belles paroles? Il nous a mis en garde, il nous a menacé dans le sens attention si vous vous égarez, attention ceci, attention cela. Tu vois, pour que les gens, la'allahum yatadakkarun, pour que les gens se rappellent, se souviennent qu'il faut qu'ils respectent les règles. Tu vois? والله أعلم. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والأعمال والنية. اللهم نسألك الهدى.